Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment lire et décrypter un plan de situation. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons voir comment lire et plus tard réaliser même un plan de masse avec le logiciel Archicad. Voilà, ici nous continuons avec le plan de masse. Voilà, on a ici en face de nous un plan de masse. Donc, c'est quoi un plan de masse? D'autres appellent encore plan d'implantation. Donc, un plan de masse, voilà, précise simplement la zone d'implantation de l'ensemble à bâtir sur un terrain qui est isolé. Donc, vous voyez ici que là, on a isolé ce terrain, le terrain où on doit bâtir. Vous voyez ici. Donc, observons également ce plan et donnons quelques observations. Qu'est-ce qu'on observe sur ce plan? Dans le plan de masse déjà, on a dit que c'est encore le plan d'implantation qui précise, voilà, le contour ou alors la zone d'implantation. Qu'est-ce qu'on observe ici? Déjà, comme sur le plan de situation, on voit encore qu'ici, on a une orientation. C'est la première chose qu'on remarque. Donc, on remarque une orientation géographique, voilà, qui est dirigée vers le nord. Très important. Donc, il faut toujours se rassurer qu'il y a une orientation. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque le numéro du lot. Voilà, je vois ici là, numéro du lot. Donc, lot numéro 30. Lot numéro 30. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Si je viens ici, par exemple, je vais voir lot numéro 31. Donc, je vois que déjà que ça, c'est un autre terrain. Ça, c'est un terrain voisin. Donc, je vois ici le numéro du lot voisin. Donc, ça, c'est un terrain qui est voisin à ce niveau-ci. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je me rends compte que le numéro du lot qui m'intéresse, c'est le numéro 30. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? Je remarque la superficie. La superficie du terrain. Donc, je vois ici, c'est combien? 830 mètres carrés. Voilà, je vois ici la superficie du terrain qui est de 830 mètres carrés. Ensuite, je vois le nom du propriétaire. Voilà, vous voyez ici, propriété No Short. Voilà, propriété No Short P. Vous voyez, c'est le nom du propriétaire. Donc, tout ceci est sur le plan de masse. Donc, propriété No Short P. Qu'est-ce que je vois encore? Je vois également le nom des riverains. Voilà, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois également le nom des riverains. Monsieur Tessier. Voilà, c'est le nom du propriétaire du terrain d'à côté. Voilà, donc on voit que ce terrain-ci là a pour propriétaire Monsieur Tessier. Et le numéro de son lot, c'est quoi? C'est numéro 31. Donc, on peut bien voir ça ici. Le nom du propriétaire, voilà, du terrain d'à côté. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit les constructions existantes sur le, voilà, sur le terrain. Donc, les constructions qui existent sur le terrain d'à côté. Donc, cette construction-ci, ça c'est une construction et son propriétaire, le numéro de son lot. Donc, il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, voilà un peu ce qu'on observe. On observe également les côtes. Vous voyez ici, les côtes. Les côtes nécessaires à l'implantation. Donc, vous voyez ici, là, on a ici les côtes nécessaires à l'implantation. Donc, tout ceci se retrouve sur un plan de masse. On voit également quoi? Les limites côtés. On voit les limites côtés du terrain et l'emplacement des bornes cadastrales. Donc, ici, je vois les limites côtés du terrain. Vous voyez ici, les limites côtés du terrain ainsi que l'emplacement des bornes cadastrales. Donc, vous voyez, voilà les limites côtés. Voilà, là, on voit ici, par exemple, les côtes. On reverra ce que c'est qu'une côte dans les vidéos suivantes. On verra comment côté, voilà. Là, les côtes simplement sont les dimensions. On va voir ça plus tard également. Ici, lorsqu'on met 2500, voilà, c'est simplement
la dimension de cette, voilà, cette partie-ci. Donc, on verra ce que c'est qu'une côte dans une autre vidéo. Ici, donc comme je le disais, on voit les limites côté du terrain et l'emplacement des bornes cadastrales. Donc, vous voyez ici, voilà les bornes, voilà, vous voyez ici les bornes, etc. Et on voit que ces bornes-là sont cotées. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque également? On remarque également, je vois ici, voilà, observez bien. C'est vrai que c'est un peu flou à ce niveau, mais il y a ici également les réseaux à ce niveau-ci. Je vois ici les réseaux. Observez ici, voilà ici les caniveaux. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je vois ici les réseaux, voilà, d'alimentation en eau. Vous voyez ici les réseaux d'alimentation en eau. Voilà, à ce niveau. Si vous observez, vous allez voir ici là. Voilà, je sais pas si vous voyez ici. Voilà, je vois là un réseau d'eau. Un réseau d'eau. Ici, je vois les caniveaux. Je vois les caniveaux à ce niveau. Je vois également la distribution d'électricité. Vous voyez ici. Donc, à ce niveau, vous voyez. Je sais pas si c'est très visible, mais ici, on a les réseaux d'eau. Voilà. On a les caniveaux à ce niveau. On a également les réseaux de distribution d'électricité à ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez ici là, par exemple, les chambres, etc. Vous voyez, à ce niveau, on a les réseaux, les différents réseaux. On a également, quand je vois ici, par exemple, les caniveaux, effectivement, ce sont les réseaux d'évacuation des eaux usées. Ça peut être des eaux usées, ça peut être des eaux pluviales, ça peut être des vannes, etc. Donc, on voit ici les caniveaux. Donc, on voit bien que les caniveaux servent à évacuer des eaux usées, des eaux, voilà, les eaux pluviales. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce plan? Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce plan? On peut remarquer également que le contour de la construction est en trait renforcé. Vous voyez ici, le contour de la construction est en trait renforcé. Je ne sais pas si vous voyez là, donc le contour de la construction ici est en trait renforcé. Voilà, donc ça c'est une convention. Donc le contour de la construction ici est en trait renforcé. Voilà, ça c'est une convention utilisée. Et ici également, comme pour le plan de situation, ici on peut remarquer qu'on a forcément une échelle. Voilà, puisque le plan-ci n'est pas sous vraie grandeur, donc on peut remarquer ici sur les plans de masse, généralement, les échelles utilisées sont comprises entre 1/50 et 1/500. Donc voilà un peu les échelles qu'on utilise sur les plans de masse. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ce plan de masse. Donc on a vu ici les orientations nord. On a vu les constructions voisines. On a ici lot numéro 31, Monsieur TC. Le lot numéro 7, Monsieur Gasté. Voilà, vous voyez. Donc, également les propriétés des terrains d'à côté. Vous pouvez constater ça à ce niveau. Et on a ici ce qui nous intéresse, les informations sur le lot numéro 30. Voilà. Nous allons nous arrêter à ce niveau. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment lire et réaliser un plan de distribution avec le logiciel Archicad. Pour ceux qui n'ont pas encore installé ce logiciel dans leur machine, je vous prie déjà d'installer le logiciel Archicad parce que c'est grâce à ce logiciel que nous allons ressortir nos plans 2D et nos maquettes 3D. Je vous donne un rendez-vous à la prochaine vidéo.